Ce qu'il ne faut pas faire, à propos de Jeanne, c'est ce qu'a fait un homme comme Michelet, par exemple. Jeanne, vous pensez bien que son histoire invraisemblable a suscité toutes sortes de commentaires. Il y a eu des générations superposées de commentateurs. Si bien qu'on a embelli l'histoire et qu'elle est maintenant couverte de légendes. C'est Claudel qui a dit qu'elle est plus ou moins disparue dans sa légende, la vraie Jeanne. Et Bernard Shaw, qui a écrit une Sainte Jeanne qui est très bien, qui me paraît extrêmement importante, Bernard Shaw disait qu'elle est recouverte d'un badigeon défigurant. Ben, ce qu'il ne faut pas faire, c'est ce qu'a fait Michelet. Quoi d'autre? Michelet, historien, je l'ai pris au sérieux pendant longtemps. Je me suis aperçu que j'avais eu tort lorsque j'ai commencé à étudier la Révolution française. Je m'étais dit, peut-être la Révolution, il l'a fait un peu vite, tandis que sa Jeanne d'Arc est très célèbre, qu'il a écrite en 1839 et qu'il a publié en 1841, ça c'est de l'histoire sérieuse. Ben, je me suis aperçu que Michelet s'était laissé avoir par quantité de légendes, les fameuses légendes qui couraient sur Jeanne. Michelet, qui était pourtant un archiviste, c'est son métier, il était archiviste, il ne s'est jamais reporté au texte. Ce qu'il faut faire, vous le savez bien, enfin, quand on est devant une histoire n'importe laquelle, il faut prendre les sources, les documents, puis examiner ces documents de près. Michelet ne l'a pas fait, il a travaillé sur les gens qui avaient travaillé avant lui. Travail de seconde main, qui est toujours désastreux pour un historien. Il a eu 4 bouquins à peu près sur sa table. Il y en a un qui était de Lebrun, l'autre qui était de Beria, un troisième qui était d'un nommé Buchon, et surtout un gros bouquin écrit en 1790 d'un nommé Laverdy. Et ce monsieur Laverdy, lui, il était allé au texte, il était allé vu les documents originaux. Alors le père Michelet, il reprend simplement ce qu'ont dit les uns et les autres, il arrange ça avec une préoccupation presque exclusive de faire de l'effet, enfin, c'est une histoire théâtrale, une histoire d'image d'Épinal, mais il va être coincé, du reste il va faire une de ces gaffes qu'il ne pardonne pas, c'est pas moi qui l'ai trouvé, c'est un monsieur Rudler. Rudler en 1925-26 a fait une double thèse sur la Jeanne d'Arc de Michelet. Il a regardé comment Michelet avait travaillé. Alors laissez-moi vous raconter, ça ne dure que 2 minutes, mais ça vaut la peine, une de ces gaffes extraordinaires de Michelet. Monsieur Laverdy, dont je viens vous parler, qui travaillait à la fin du XVIIIe siècle et qui travaillait sur les documents, avait mal lu un texte latin. Il s'agissait de Jeanne qui est en prison et on doit lui faire un nouveau vêtement. Alors il y a le tailleur qui s'amène auprès de Jeanne pour prendre ses mesures, et Laverdy, qui a mal lu le texte, je vais vous dire, dit le tailleur à un moment a été inconvenant à l'égard de Jeanne, il lui a caressé la main, il lui a mis la main sur la main. Alors elle lui a flanqué une gifle. Et Michelet, qui répète ce qu'a dit Laverdy, et qui fait de la sonorité autour, dit « cette main de tailleur, sur la main qui avait porté le drapeau de la France, il y avait de quoi indigner Jeanne. » Moi, ça m'avait paru un peu extraordinaire, en fait, qu'elle se mette dans un pareil état parce que le tailleur lui avait mis la main sur la main. Le texte latin qu'Averdy avait sous les yeux, et que Michelet n'a pas regardé, ne disait pas « per manum », pas sur la main, mais « per mammam ». Mammam, ça veut dire sur le sein. Alors, je comprends un peu mieux que Jeanne lui ait fichu une baffe parce qu'il lui avait mis la main sur le sein. Eh bien, lui, Michelet, fait l'effet que vous savez, un peu extraordinaire chez un démocrate, de dire cette main de tailleur sur la main de Jeanne d'Arc, il y avait de quoi s'indigner. Donc, 0 pour Michelet. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire vraiment? Il faut commencer par grouper les documents. Et par bonheur, le travail a été fait d'une manière admirable, épatante, si je puis dire, par un nommé Quicherat, vous savez, Jules Quicherat, l'homme des dictionnaires latins. Entre 1841 et 1849, c'est M. Quicherat qui a fait un travail de bénédictin, est arrivé à rassembler tout ce qui, alors, était connu comme documents originaux concernant Jeanne. Et depuis ce Quicherat de 1849, on n'a presque rien ajouté, vous savez. Des érudits ont cherché, il y a la spécialiste d'aujourd'hui, enfin celle qui connaît le mieux Jeanne d'Arc, Madame Régine Pernoud, qui a trouvé un certain nombre de petits documents complémentaires. En particulier, il y a eu des lettres qu'on appelle la correspondance Morosini. Les Morosini, c'était des Vénitiens qui avaient des comptoirs à travers toute l'Europe. On a retrouvé cette correspondance, et dans certaines lettres de 1429 et 1430, il est question de Jeanne, donc le document contemporain même, hein, ce qu'on disait de Jeanne à Bruges, ce qu'on disait d'elle à Lyon, ce qu'on disait d'elle à Marseille, c'est intéressant. Régine Pernoud, d'autre part, a travaillé sur les comptes de la ville d'Orléans, et les comptes royaux. Alors on voit apparaître le nom de Jeanne, soit à Orléans, soit dans les comptes royaux. Alors en somme, une fois qu'on a ces documents groupés, rassemblés, qu'est-ce qu'on fait? Ben, on les soupèse. On en fait la critique. Vous savez, la critique des textes, la critique des sources, ça consiste en ceci. Qu'est-ce que c'est que ce document? Quelle est sa date? Quelle valeur de crédibilité a-t-il? Y a-t-il des choses que l'on peut admettre comme vraisemblables ou d'autres qui semblent extrêmement suspectes? Il faut faire un triage, quoi, un tri des documents.
Ça veut dire qu'il y a quantité d'affirmations qui courent les rues encore, que vous trouvez dans les bouquins actuels sur Jeanne d'Arc, et qui sont fausses. Tenez par exemple, je vous en parlerai dans mon dernier exposé, Anatole France. Anatole France a fait en 1908 2 très gros volumes d'apparence scientifique sur Jeanne. Et à un moment, répétant ce qu'il avait entendu dire, il dit, Jeanne, lorsqu'elle a eu un peu d'argent à sa disposition, s'est acheté une maison à Orléans. Jeanne propriétaire, on ne savait pas, c'est curieux, peut-être qu'elle se disait que lorsque j'aurai fini mon boulot, je m'installerai, enfin, rentière comme ça à Orléans. Eh bien, depuis 1909, exactement, oui. Non, attendez, antérieurement à 1909, donc avant Anatole France, un érudit local d'Orléans avait regardé ce fameux acte d'achat. Et ce n'était pas la pucelle, comme on l'appelait à ce moment-là. Mais dans le texte, il y avait la Pinel, P-I-N-E-2-L-E, une femme qui s'appelait la veuve Pinel, était la veuve d'un monsieur Pinel. Eh bien, c'était cette dame qui avait acheté la maison, c'est pas Jeanne d'Arc. Ben, aujourd'hui encore, vous voyez des gens qui vous disent, elle avait acheté une maison là. Une autre histoire, par exemple, lorsqu'elle va se présenter devant le roi. L'on dit, le roi s'est dissimulé, il s'est mis parmi les courtisans, il s'est même habillé d'une manière non somptueuse pour que Jeanne ne le reconnaisse pas, et elle l'a cependant reconnu. C'est une blague, c'est une histoire inventée, longtemps après Jeanne, par conséquent, pas question. Lorsque cette malheureuse fille, prisonnière à Beaurevoir, va sauter d'une tour, d'une fenêtre, je sais pas, peut-être du sommet même, du château de Beaurevoir, pour se suicider, enfin pour se tuer, parce qu'elle a horriblement peur de tomber entre les mains des Anglais. Comme aujourd'hui, c'est assez moche de dire Jeanne d'Arc a failli se suicider, alors on vous raconte, c'est dans l'histoire de M. Calmette par exemple, elle est descendue avec une corde, et puis la corde s'est cassée. Mais non, il n'y a pas question de corde. Jeanne au procès, quand on l'interrogera là-dessus, dira carrément, oui, j'ai sauté. Ben, je viens de vous donner 3 exemples, mais il y en a comme ça 10 000. Il y a des quantités de choses qui courent les rues sur Jeanne, qui sont considérées comme authentiques et qui ne le sont pas. Il arrange ça avec une préoccupation presque exclusive de faire de l'effet, enfin, c'est une histoire théâtrale, une histoire d'image d'Épinal, mais il va être coincé, du reste, il va faire une de ces gaffes qu'il ne pardonne pas, c'est pas moi qui l'ai trouvé, c'est un monsieur Rudler. Rudler, en 1925-26, a fait une double thèse sur la Jeanne d'Arc de Michelet. Il a regardé comment Michelet avait travaillé. Alors laissez-moi vous raconter, ça ne dure que 2 minutes, mais ça vaut la peine, une de ces gaffes extraordinaires de Michelet. Monsieur Laverdy, dont je viens vous parler, qui travaillait à la fin du XVIIIe siècle et qui travaillait sur les documents, avait mal lu un texte latin. Il s'agissait de Jeanne qui est en prison et on doit lui faire un nouveau vêtement. Alors il y a le tailleur qui s'amène auprès de Jeanne pour prendre ses mesures, et Laverdy, qui a mal lu le texte, je vais vous dire, dit le tailleur à un moment a été inconvenant à l'égard de Jeanne, il lui a caressé la main, il lui a mis la main sur la main. Alors elle lui a flanqué une gifle. Et Michelet, qui répète ce qu'a dit Laverdy, et qui fait de la sonorité autour, dit « Cette main de tailleur, sur la main qui avait porté le drapeau de la France, il y avait de quoi indigner Jeanne. » Moi, ça m'avait paru un peu extraordinaire, en fait, qu'elle se mette dans un pareil état parce que le tailleur lui avait mis la main sur la main. Le texte latin qu'Averdy avait sous les yeux, et que Michelet n'a pas regardé, ne disait pas « Per manum », pas sur la main, mais « Per mammam », mammam, ça veut dire sur le sein. Alors, je comprends un peu mieux que Jeanne lui ait fichu une baffe parce qu'il lui avait mis la main sur le sein. Eh bien, lui, Michelet, fait l'effet que vous savez un peu extraordinaire chez un démocrate, de dire cette main de tailleur sur la main de Jeanne d'Arc, il y avait de quoi s'indigner. Donc, 0 pour Michelet. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire vraiment? Ben, il faut commencer par grouper les documents. Et par bonheur, le travail a été fait d'une manière admirable, épatante, si je puis dire, par un nommé Quicherat, vous savez, Jules Quicherat, l'homme des dictionnaires latins. Entre 1841 et 1849, ce M. Quicherat, qui a fait un travail de bénédictin, est arrivé à rassembler tout ce qui, alors, était connu comme documents originaux concernant Jeanne. Et depuis ce Quicherat de 1849, on n'a presque rien ajouté, vous savez. Des érudits ont cherché, il y a la spécialiste d'aujourd'hui, enfin celle qui connaît le mieux Jeanne d'Arc, Madame Régine Pernoud, qui a trouvé un certain nombre de petits documents complémentaires. En particulier, il y a eu des lettres qu'on appelle la correspondance Morosini. Les Morosini, c'était des Vénitiens qui avaient des comptoirs à travers toute l'Europe. On a retrouvé cette correspondance, et dans certaines lettres de 1429 et 1430, il est question de Jeanne, donc le document contemporain même, hein, ce qu'on disait de Jeanne à Bruges, ce qu'on disait d'elle à Lyon, ce qu'on disait d'elle à Marseille, c'est intéressant. Régine Pernoud, d'autre part, a travaillé sur les comptes de la ville d'Orléans, et les comptes royaux. Alors on voit apparaître le nom de Jeanne, soit à Orléans, soit dans les comptes royaux. Alors en somme, une fois qu'on a ces documents groupés, rassemblés, qu'est-ce qu'on fait? Ben, on les soupèse. On en fait la critique. Vous savez, la critique des textes, la critique des sources, ça consiste en ceci. Qu'est-ce que c'est que ce document? Quelle est sa date?
Alors il y a le tailleur qui s'amène auprès de Jeanne pour prendre ses mesures, et Laverdy, qui a mal lu le texte, je vais vous dire, dit le tailleur à un moment a été inconvenant à l'égard de Jeanne, il lui a caressé la main, il lui a mis la main sur la main. Alors elle lui a flanqué une gifle. Et Michelet, qui répète ce qu'a dit Laverdy, et qui fait de la sonorité autour, dit « cette main de tailleur, sur la main qui avait porté le drapeau de la France, il y avait de quoi indigner Jeanne. » Moi, ça m'avait paru un peu extraordinaire, en fait, qu'elle se mette dans un pareil état parce que le tailleur lui avait mis la main sur la main. Le texte latin qu'Averdy avait sous les yeux, et que Michelet n'a pas regardé, ne disait pas « per manum », pas sur la main, mais « per mammam ». Mammam, ça veut dire sur le sein. Alors, je comprends un peu mieux que Jeanne lui ait fiché une baffe parce qu'il lui avait mis la main sur le sein. Eh bien, lui, Michelet, fait l'effet que vous savez un peu extraordinaire chez un démocrate, de dire cette main de tailleur sur la main de Jeanne d'Arc, il y avait de quoi s'indigner. Donc, 0 pour Michelet. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire vraiment? Ben, il faut commencer par grouper les documents. Et par bonheur, le travail a été fait d'une manière admirable, épatante, si je puis dire, par un nommé Quicherat, vous savez, Jules Quicherat, l'homme des dictionnaires latins. Entre 1841 et 1849, c'est M. Quicherat qui a fait un travail de bénédictin, est arrivé à rassembler tout ce qui, alors, était connu comme documents originaux concernant Jeanne. Et depuis ce Quicherat de 1849, on n'a presque rien ajouté, vous savez. Des érudits ont cherché, il y a la spécialiste d'aujourd'hui, enfin celle qui connaît le mieux Jeanne d'Arc, Madame Régine Pernoud, qui a trouvé un certain nombre de petits documents complémentaires. En particulier, il y a eu des lettres qu'on appelle la correspondance Morosini. Les Morosini, c'était des Vénitiens qui avaient des comptoirs à travers toute l'Europe. On a retrouvé cette correspondance, et dans certaines lettres de 1429 et 1430, il est question de Jeanne, donc le document contemporain même, hein, ce qu'on disait de Jeanne à Bruges, ce qu'on disait d'elle à Lyon, ce qu'on disait d'elle à Marseille, c'est intéressant. Régine Pernoud, d'autre part, a travaillé sur les comptes de la ville d'Orléans, et les comptes royaux. Alors on voit apparaître le nom de Jeanne, soit à Orléans, soit dans les comptes royaux. Alors en somme, une fois qu'on a ces documents groupés, rassemblés, qu'est-ce qu'on fait? Ben, on les soupèse. On en fait la critique. Vous savez, la critique des textes, la critique des sources, ça consiste en ceci. Qu'est-ce que c'est que ce document? Quelle est sa date? Quelle valeur de crédibilité a-t-il? Y a-t-il des choses que l'on peut admettre comme vraisemblables ou d'autres qui semblent extrêmement suspectes? Il faut faire un triage, quoi, un tri des documents. Ça veut dire qu'il y a quantité d'affirmations qui courent les rues encore, que vous trouvez dans les bouquins actuels sur Jeanne d'Arc, et qui sont fausses. Tenez par exemple, je vous en parlerai dans mon dernier exposé, Anatole France. Anatole France a fait en 1908 2 très gros volumes d'apparence scientifique sur Jeanne. Et à un moment, répétant ce qu'il avait entendu dire, il dit, Jeanne, lorsqu'elle a eu un peu d'argent à sa disposition,